On sait trop ce que c'est que la précarité. Après 50 ans, aller trouver un CDI, c'est très compliqué. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc actuellement, il y a une intersyndicale qui est réunie à Montreuil pour définir les prochaines modalités. Donc il faut qu'on reste toujours unis. Alors c'est vraiment, j'ai envie de dire, les mouvements se suivent mais se ressemblent pas. Celui-ci est très particulier. On a un tel niveau de mobilisation partout en France, même dans les petites villes, qu'on ne sait pas où on va. Mais nous, en tout cas, ce qui nous réconforte, c'est que la démocratie sociale, les syndicats qu'on a souvent craché dessus pendant ces dernières années, elles sont là, on répond présent pour représenter les travailleurs. Il ne faut pas l'oublier. On va le dire à deux avec David. Alors c'est adressé aux députés. Et après on vous donnera une petite liste de nos députés parce qu'on a reçu un courrier de l'autre côté de la frontière et on a aussi la position de la députée locale. Il y a aussi les sénateurs. Mesdames et messieurs les députés, comme vous, les valeurs démocratiques et les principes de la République nous habitent. Loin de s'opposer, la démocratie représentative et la démocratie sociale peuvent et doivent se compléter pour mieux prendre en compte les aspirations de nos concitoyens. C'est pourquoi l'intersyndicale vous demande avec force, au nom de l'immense mouvement social et populaire opposé au recul de l'âge légal de départ en retraite, de voter contre le projet de réforme. 70% de la population et 94% des travailleurs et travailleuses sont opposés à ce projet. La nature injuste, brutale de la conception même de ce projet a immédiatement généré une unité syndicale d'une détermination, d'une solidité et d'une durée inédite depuis le 19 janvier. Ensemble, parce que nos arguments sont justes et qu'ils résonnent avec puissance chez les jeunes inquiets pour leur avenir, les travailleurs, travailleuses et retraités, nous avons, lors de 8 manifestations nationales, réuni dans la rue des millions de gens de tout horizon et de tout statut mobilisés pour le même objectif, que le gouvernement retire son projet. Aujourd'hui, les camarades des Côtes-d'Armor ont été à la permanence de M. Le Fur et il a fait un petit courrier à l'intersyndicale en disant qu'il devait s'abstenir. Bon, c'est assez regrettable de voir les positions, peut-être la nuit porte conseil, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a aussi la position des sénateurs, alors mon camarade va me dire, alors comment que c'est, Christian? En bleu, ceux qui ont voté... Donc en bleu, donc dans le Morbihan, Madame Muriel Jourda a voté pour, Monsieur Jacques Lenay a voté pour, Daniel Salmon a voté contre. Voilà, donc vous voyez un peu la tendance dans le Morbihan, mais il ne faut pas les lâcher. Hein. Il en va de notre avenir, de l'avenir des travailleurs, de toutes les générations. On sait que dans le projet de Macronien, il y avait les 65 ans, donc si ça passe à 64, ça ne va pas lâcher. Alors, je ne sais pas s'il a eu... Il a voté contre. Il a voté contre, Joël Labbé, donc du côté de Vannes. Il y en a qui suivent. Mais il faut qu'on reste vigilant. On n'a pas encore de date des prochaines manifs, mais il faut garder cet effort très important de solidarité. Il y a un véritable enjeu pour le monde du travail. C'est des valeurs très fortes qui sont défendues. Souvent, on se dit qu'un travailleur s'exprime dans son travail, à la tâche, et ça donne une sacrée valeur de ce qu'il est. Les luttes, pareil, les luttes sociales, il faut rester déterminés, mais il faut aussi qu'on soit très consciencieux dans ce que nous faisons. Et c'est très important, parce que ça attire des populations qui n'ont pas l'habitude de venir manifester avec nous. 2000 personnes hier à Pontivy, c'était le sol haut, il y a encore 5-6 ans, on était 2000 maximum. Et aujourd'hui, c'est le sol bas. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la culbute qui s'est passée lors de cette mobilisation. Alors j'ai entendu hier dans la manif des gens qui nous disaient mais ça dépasse le cadre des retraites. Mais oui, tout s'agglomère autour de ce sujet des retraites. Et il y a la jeunesse, il y a les lycéens, les étudiants, il y a les retraités, les privés d'emploi, les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Là on n'oppose personne dans les manifs. C'est pour ça que c'est important de rester mobilisé.